la parole de Dieu. Et le recevoir en toute simplicité, c'est recevoir tout ce que cette parole va apporter et ce dont quoi elle est chargée. Lorsque vous recevez cette parole, la lumière vient. Mais pas seulement la lumière, l'espérance vient. Lorsque cette parole vient en vous, elle vous transforme comme elle nous a transformés. Nous sommes une famille, un seul cœur, un seul esprit. Les distances ne nous séparent pas. Nous sommes un en toi. Juste, mince, j'ai oublié. Ma femme m'a dit, il faut le sortir. Ça remplace la cravate. C'est pratique maintenant, hein? On a des vestes qui remplacent la cravate. Ça reste sur place, tu le sors quand tu veux. Voilà, Dominique, tu vois, j'ai fait. Alors que on m'a demandé d'apporter le message ce soir, c'était un peu en dernière minute. Je réfléchissais et samedi, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui m'a marqué dimanche. Lorsque j'étais là, lorsque j'étais assis, et en particulier lors de l'interview des personnes qu'il y avait là, j'ai évidemment, comme vous, attentivement écouté. Et plusieurs choses m'ont marqué. La première, cette simplicité de la foi. Vous savez, cette foi simple qui croit les choses simplement parce que Jésus les dit. Il n'y a pas de grande théorie. Il n'y a pas de grands exposés théologiques derrière. Il y a juste une foi simple, comme celle des enfants. Et puis, c'est finalement ce qui a été relevé au sujet de Papa Jean, c'est cette foi simple qu'il a animée depuis le début, depuis de longues années, depuis 50 ans en arrière. Et puis ensuite, j'ai écouté les témoignages et je me suis dit, mais cette foi simple est une foi extrêmement efficace. Parce que j'ai commencé à écouter le premier témoignage, Bernard de Lépine, qui disait « Ma maman était dépressive, elle était en hôpital psychiatrique dans un état tel qu'il fallait l'attacher et quelqu'un lui a parlé de l'évangile. Elle est venue dans ce qui ressemblait même pas à une église, mais dans ce qui était une salle au-dessus d'un bistrot. C'est-à-dire, c'est un endroit improbable, hein. Et là, quelqu'un lui a parlé de ce qui s'y passait en lui disant « Mais on prie pour les malades. » Encore une fois, une foi simple qui croit simplement la parole. Elle y est allée et elle a été totalement guérie. Et j'aimerais vous dire que, il ne l'a pas précisé, mais cette femme est plus tard partie sur le champ missionnaire en Afrique. Et elle a servi le Seigneur en tant que missionnaire. Plus jamais elle n'est tombée dans la dépression. Et puis son fils lui-même, vous l'avez vu, est venu au Seigneur au travers de cette foi simple, cette parole que l'on croit. Jésus l'a dit, alors on agit en conséquence. Et puis j'écoutais le second, je vais pas rentrer dans les détails de chacun, mais j'écoutais Christian qui simplement nous disait, mais j'étais anémique. Il avait fait plusieurs séjours dans des sanatoriums. Et puis là, ma maman a entendu un voisin qui avait été malade et qui lui a simplement dit « Je suis allé dans ce lieu, dans ce bistrot et j'ai été guéri. » Et cette maman a simplement cru une parole extrêmement simple. Il n'y avait rien de compliqué. Et elle a emmené son petit garçon de 10 ans. Et là, dans cette simplicité, dans cette espèce de dépouillement intellectuel, juste cette foi, comme un enfant, ils ont prié pour Christian et Christian a été guéri de son anémie et plus jamais n'a été anémique. Et puis, j'entendais ensuite le témoignage
de mon frère Jean-Claude Meyer qui disait mais moi j'avais tellement de rhumatisme partout que quand j'étais assis sur un fauteuil, il fallait que je me fasse basculer vers l'avant pour tomber sur mes genoux afin de pouvoir me redresser. Et j'ai entendu dire que Jésus agissait encore et guérissait encore et je suis venu et j'ai été guéri. Et puis j'écoutais Marie-Odile qui, elle a été invitée par le papa Jean à s'approcher. Il n'y avait rien de calculé d'ailleurs, il n'y avait rien de calculé, personne ne savait ce qui dans l'interview allait être dit. Les gens n'avaient pas été briefés avant. Et Marie-Odile monte ici et dit simplement, mais quelqu'un nous a parlé de l'évangile et moi j'avais une grosseur à la poitrine, je suis venu, on a simplement prié pour moi et j'ai été guéri. Et je me suis dit, mais Seigneur, il faut que les croyants de 2016 retrouvent cette simplicité, soient encouragés à la garder. Cette simplicité, Jésus a parlé, et ce que Jésus dit, il l'accomplit. Seigneur, nous croyons ta parole, nous la croyons très simplement. Nous croyons que ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Et c'est vrai pour nous ici. Mes chers amis, vous qui êtes sur le net, c'est vrai là où vous êtes. Lorsque vous lisez l'Écriture, il y a ce merveilleux texte dans Ésaïe que j'apprécie énormément, que j'aime beaucoup. Ésaïe 55, les versets 10 et 11. Il est dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole de Dieu est une parole précieuse. Elle est une parole puissante. Elle est une parole qui ne revient pas sans effet. Et Ésaïe fait un merveilleux parallèle entre l'eau et la parole. Nous avons besoin d'eau pour vivre. De la même manière, Jésus dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Si seulement nous pouvions la croire. Vous savez, les disciples eux-mêmes ont eu du mal à l'accepter, à la croire. Ce n'est pas faute d'avoir vu des guérisons, ce n'est pas faute d'avoir vu des miracles. Mais lors de la résurrection, il y eut bien Thomas qui crut parce qu'il a vu la marque des clous, la marque dans le côté. Et Jésus dira, tu crois parce que tu vois, mais heureux ceux qui croiront sans voir. Parce que la plus grande démonstration de la foi n'est pas celle qui croit parce qu'elle voit, puisque quand vous voyez, il n'y a plus besoin de foi pour croire. Mais la foi croit les choses qu'elle ne voit pas encore. Elle croit simplement Dieu et elle croit à sa parole parce que sa parole est la vérité. Et la vérité est quelque chose d'immuable. La vérité est quelque chose qui ne change pas. Quelle que soit la culture, quel que soit le lieu, quel que soit l'homme ou la femme, la vérité ne change pas. Où que vous soyez. Où que vous soyez. En mathématiques, il y a des vérités. 1 plus 1 égale 2. Allez en Allemagne, 1 plus 1 égale 2. Allez au Japon, 1 plus 1 égale 2. Mais si vous mettez un cosmonaute plus un cosmonaute dans une station lunaire, il y en a toujours à nouveau 2. Où que vous alliez, 1 plus 1 égale toujours 2. La vérité est immuable, elle ne change pas. Et la Bible dit que en Dieu, il n'y a pas l'ombre d'un seul changement. Ce qu'il a dit est fait hier, il le fait aujourd'hui et il le fera demain. Dans la mesure où nous, dans cette simplicité, comme des enfants, nous sommes capables de l'accepter. Cette parole alors nous donnera de la force, cette parole nous nourrira, cette parole nous permettra de voir sa gloire, comme l'eau apporte la vie. Là où il n'y a plus d'eau, il n'y a pas de vie. Là où il n'y a pas d'eau, il y a le désert. Pire encore, dans le désert, il y a des mirages. Le mirage, c'est quoi? C'est une illusion d'optique.
Mais voyez-vous, là où la parole n'est pas crue avec foi, eh bien c'est le désert de la même manière. Là où la parole n'est pas reçue avec cette foi simple, cette foi d'enfant, elle ne produit rien, pas plus qu'une terre ne peut produire quelque chose là où l'eau est absente. Mais au contraire, on va nourrir des illusions. Un mirage, c'est une illusion. Et celui qui poursuit cette illusion, à la fin, est extrêmement déçu. Il y a énormément d'hommes et de femmes qui aujourd'hui, dans notre société, poursuivent des illusions. Beaucoup d'hommes et de femmes qui, se disent, quand je serai ceci, ou quand j'aurai atteint cela, ou quand j'aurai tant et tant d'argent, enfin je serai heureux. Si vous saviez le nombre de gens qui m'ont dit, vous savez, maintenant que j'ai beaucoup d'argent, je suis encore plus malheureux, parce qu'avant j'avais au moins l'illusion d'être heureux quand j'en aurai, mais maintenant que je l'ai, donc je suis plus malheureux maintenant qu'avant. Ah, vous savez, pasteur, quand j'aurai réussi ma carrière, quand je serai populaire, quand je serai connu, eh bien quand tu seras connu, tu pourras même plus sortir de l'hôtel. On n'a jamais vu quelqu'un comblé par ces choses-là. Au contraire, c'est une illusion. C'est une illusion. C'est se tromper soi-même. Tandis que Jésus lui dit, lorsque la parole vient par la bouche du prophète Ésaïe, il nous explique qu'elle est comme la pluie, elle vient arroser la terre. Et quand la pluie vient, vous avez tout qui germe, vous avez tout qui change d'apparence. J'étais en Afrique juste avant des pluies. Koupra, tu es là. Tu sais que quand il y a une pluie, tout change à l'endroit où tu es. J'étais dans des endroits où, et il ne faut pas longtemps, 3-4 jours, la pluie tombe et tout d'un coup tout reverdit. Parce que l'eau amène la vie. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que la parole amène la vie. La parole était là dès le commencement, nous est-il dit. Dans Jean chapitre 1 verset 1, il est dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole était là dès le début. Et nous verrons dans la Genèse que la parole fut une parole puissante puisqu'elle fut créatrice. C'est par la parole que Dieu créa les cieux et la terre, à tel point que dans Hébreux 11 verset 3 il est dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et en effet, ce que vous voyez, ce que vous touchez n'est pas fait de choses visibles, tout est une constitution d'atomes. Mais l'atome à l'œil nu, vous ne le voyez pas. Mes amis, la chaise sur laquelle vous êtes assis, c'est un agglomérat d'atomes. Si on les séparait les uns des autres, vous le sentiriez, vous descendriez, et du coccyx, vous souffririez. Ah, quand je me laisse aller dans mes élans poétiques, ça peut devenir très fort, hein. Mais tout ce que nous voyons, tout ce que nous touchons finalement a été tiré de ce qui ne se voit pas. Simplement la parole. La parole est créatrice. La parole de Dieu est digne d'être crue. Elle est digne d'être reçue. La Bible dit dans Genèse 1 verset 2, la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et c'est exactement ce qui se passe là où la parole est absente. C'est vide, c'est le chaos. Et je regarde autour de moi, et je regarde la société dans laquelle nous sommes. Et plus je regarde, et plus je me dis, mais l'absence de la parole produit le chaos, produit le vide, produit l'insécurité. Encore tout à l'heure, un jeune homme me disait, ici, tu sais Samuel, notre génération, la génération de notre âge, il a 20 ans, est une génération qui intérieurement, elle n'est pas bien, elle est malheureuse, elle est chaotique.
Parce que toutes les valeurs de la parole lui ont été enlevées. Parce que tout ce qui pouvait les construire leur a été ôté. Et il y a un vide qui s'installe. Mais j'ai rencontré nombre d'hommes et de femmes dans lesquels il y avait ce vide avant que la parole ne soit proclamée. Vous savez, avant que la parole ne soit proclamée dans la vie de la famille de l'Épine, c'était le vide et le chaos. Le papa de Bernard était un alcoolique violent. D'ailleurs, Bernard a été hébergé chez mes parents pendant 6 mois, alors qu'il avait 16 ans. Papa Jean et maman ouvraient régulièrement leur maison. Je ne sais pas combien ont habité avec nous, mais si on avait touché les allocations familiales de tout le monde, je pense qu'on se serait bien porté. Mais pour eux, ouvrir la maison, ouvrir la porte, recevoir, c'était simplement naturel. Et c'était le chaos jusqu'au jour où la parole est entrée dans la vie de cette maman. À ce moment-là, son chaos prendra fin et la lumière jaillira. Que la lumière soit et la lumière fut. Et la lumière vint dans la vie de la maman de Bernard, mais elle vint également dans la vie de Bernard et elle changea toute chose. Et ce soir, j'aimerais m'adresser à chacun et à chacune, et en particulier peut-être à ceux qui n'ont jamais reçu la parole. Si vous la laissez entrer en vous, elle transformera votre vie. Vous ne pourrez plus être les mêmes. Vous changerez. Pourquoi? Parce que la parole, ce n'est pas seulement un son. Ce n'est pas seulement un mot. La Bible dit que la parole s'est faite chair et elle a habité au milieu des hommes. Jean chapitre 1 verset 14, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu. Mes amis, la parole c'est pas simplement un mot, c'est pas un son. La parole c'est une personne. Et cette personne c'est Jésus-Christ lui-même. Il est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Et le recevoir en toute simplicité, c'est recevoir tout ce que cette parole va apporter et ce dont quoi elle est chargée. Lorsque vous recevez cette parole, la lumière vient. Mais pas seulement la lumière, l'espérance vient. Lorsque cette parole vient en vous, elle vous transforme comme elle nous a transformés. Ceci dit, il nous faut la recevoir et il nous faut la croire. Les églises sont remplies d'hommes et de femmes qui entendent la parole, mais au fond ne la croient pas. Je l'ai dit tout à l'heure, les disciples ont entendu la parole, ont vu la parole à l'œuvre, et pourtant, ils ne croyaient pas tout ce qu'elle annonçait. Lorsque Jésus leur parlera de la résurrection, ils n'étaient pas en mesure de le croire. J'ai eu hier soir l'occasion, il y a là, récemment, un film qui est sorti, La Résurrection du Christ. Et je me suis dit, tiens, je vais le regarder. Alors, évidemment, c'est romancé. Théologiquement, il y a certainement quelque chose à revoir. Un petit clin d'œil au Saint-Suaire, etc. Mais dans son ensemble, je dois dire que c'est bien fait. Et si vous avez l'occasion d'aller le voir, vous pouvez y aller. Vous serez certainement encouragé, fortifié. C'est qu'un film. Et laissez juste un film dans ce qu'il est, un film. Mais je dois dire que, entre autres, cette dimension de l'incrédulité, même quand on a vu l'incrédulité, est quelque chose qui nous prive de la présence de Dieu. L'incrédulité est souvent quelque chose qui nous empêche d'entrer dans tout ce que la parole a préparé pour nous. L'incrédulité vous empêche de recevoir le bénéfice de la parole. L'incrédulité, c'est comme si sur votre jardin, vous mettiez une bâche étanche. La pluie a beau tomber, votre jardin sera sec et infructueux. Ce n'est pas la faute de la pluie. C'est vous qui avez mis la bâche. Ce n'est pas la pluie qui n'est pas tombée sur vous. Ce n'est pas Dieu qui est responsable. Souvent on accuse Dieu. Non, ce n'est pas Dieu.
Dieu répand sa parole sur tout homme, sur toute femme. Cependant, cette parole ne va faire de l'effet que là où elle est reçue avec foi. Là où elle est crue simplement. Mais là où elle est reçue, je vous assure qu'elle fait son effet. Je n'ai jamais vu la parole venir à un endroit sans faire son effet. Pas plus que je n'ai vu la pluie repartir au ciel sans arroser la terre. Lorsque la parole vient, elle produit son effet. Et nous avons dans l'Écriture différents exemples. Par exemple, la parole est venue dans un couple aux noces de Cana. On avait invité celui qui est la parole. Jésus est invité aux noces. Et la Bible nous dit que le vin vint à manquer. Il faut dire qu'à l'époque, on fêtait jusqu'à 7 jours. Hein. Ça, au moins, c'est du mariage. Hein. Le vin vint à manquer. Mais ils en avaient eu la bonne idée d'inviter celui qui est la parole. Et la parole était au milieu d'eux. Le vin dans l'Écriture est symbole également de joie. Et c'est comme si, dans ce couple, à un moment donné ou un autre, la joie vint à manquer. Ils n'avaient pas suffisamment investi. Et il y a aujourd'hui beaucoup de couples qui malheureusement en sont là. L'ennui s'est installé, la routine s'est installée. On ne sait plus si on est mari ou femme ou si on est copain et copine. Et il y a une routine qui est là. Mais la Bible nous dit que Jésus va intervenir et la parole va se manifester. Et elle va se manifester puissamment puisqu'il y avait 6 jarres que les Juifs utilisaient. Une jarre, c'était environ 70 litres. Il va leur faire 420 litres de vin. Il y avait de quoi finir la semaine. Hein. C'est-à-dire que de l'espérance va revenir là où il n'y en avait plus. De la joie va revenir là où il n'y en avait plus. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Ce que je veux dire ce soir, c'est que très souvent, j'ai vu des hommes et des femmes désespérés venir, croire que Dieu pouvait le faire et leur vie être transformée. Des couples être littéralement transformés. Pas plus tard que dimanche, je voyais encore mon frère Luc Bandezapt et son épouse. Et je les voyais tous les deux en train de servir là dehors. Et je n'oublierai jamais de quelle manière ils sont venus ici. En fait, c'est une de nos paroissiennes qui, allant chercher ses enfants, voilà, à la sortie de l'école, une jeune femme, mais à l'air plutôt triste. Elle l'a vue régulièrement. Parce que, voyez-vous, pour moi, la foi, c'est pas seulement celle qui se manifeste pour recevoir. C'est celle qui a aussi une telle assurance que quand elle voit quelqu'un dans la détresse, elle lui parle. La foi ne peut pas se taire. C'est pour ça que vous ne pouvez pas faire taire Papa Jean. C'est pour ça qu'il prend même les autostoppeurs, il les prend. Et ils se convertissent, parfois de peur quand il conduit, mais ils se convertissent. Et les gars, ils se disent, si j'arrive encore à descendre de ce véhicule déjà, ce sera miraculeux. Mais il n'hésite pas à les prendre, à les emmener. Pourquoi ? Parce que la foi croit ce que la parole dit. Et si je crois réellement ce que la parole dit, je parle de la parole autour de moi. Et je bénis Dieu pour cette jeune femme qui, au bout d'un certain temps, va à la rencontre de cette jeune femme plutôt triste et commence à lui témoigner. Et commence à lui dire, mais vous savez, Dieu peut faire quelque chose pour vous. Parce que cette foi simple, cette foi comme des enfants, c'est celle qui vous emmène à parler. Si vous ne croyez pas que Dieu agit, vous ne parlerez jamais. Et parfois, quand les gens ne témoignent pas, quand les chrétiens ne témoignent pas, je me demande jusqu'à où ils croient. Parce que quand je crois, alors je parle de ce que je crois. Je me réjouis parce que j'ai une certitude. Et là, au bout d'un certain temps, pas tout de suite, pas immédiatement, eh bien, Sylvie explique que non, elle ne peut pas venir, ça va mal dans son couple, etc. Et elle lui explique que son mari est parti. Elle lui explique ça fait 3 mois qu'il est parti. Et cette jeune femme dit, mais je vous invite à venir, mais elle n'est jamais venue.
Ceci dit, entre-temps, et c'est plus tard qu'on apprendra l'histoire, Luc est rentré, mais quand il est rentré, il n'est pas rentré pour reconstruire son couple, il est rentré pour préparer et organiser le divorce. Il vivait déjà avec quelqu'un d'autre, ailleurs. Et c'est dans ces circonstances, je prends de grands raccourcis, qu'un dimanche matin, elle lui dit « Tiens, est-ce que tu accepterais de m'accompagner à l'église ?» Il était justement là à la maison. Elle lui dit « S'il n'y a que ça pour te faire plaisir. » Mais elle-même n'était jamais venue. Jamais. Mais elle avait entendu quelqu'un qui lui a dit « Dieu peut faire quelque chose. » Et donc, ils sont arrivés un dimanche matin, je ne sais pas, il y avait peut-être à cette époque-là 1200, 1400 personnes, et ils ont pris place. Mais personne ne les connaissait, personne. La sœur qui lui avait témoigné n'était pas là ce jour-là. Et alors qu'ils s'installent, le culte commence, et soudain, une parole de connaissance. Il y a un couple qui est ici, vous êtes là pour la toute première fois, vous êtes assis du côté gauche, dans le 3e rang. Monsieur, vous êtes en train de vous séparer de votre femme parce que vous avez rencontré quelqu'un sur votre lieu de travail. Ce matin, je vous parle. Et là, avec une précision chirurgicale, le Seigneur lui a parlé. Mais il ne savait pas ce que c'était. Lui, il n'avait jamais entendu une parole de connaissance. Alors ils sont repartis. Et puis, celui qui avait donné la parole de connaissance, il ne l'a jamais su sur le moment si cette parole avait touché la personne ou pas. Et voilà qu'il est retourné chez la seconde personne qu'il fréquentait et il a acheté un livre sur les sectes. Il se dit, pas ça, c'est bizarre. Puis il a commencé à lire ce livre en se disant sûrement que ça doit être de la transmission télépathique. Et puis il lit le bouquin, mais il dira mais dans le bouquin il n'y avait rien qui ressemblait à ce que j'avais vu, donc ça m'a énervé, je l'ai jeté. Et le mardi suivant, il devait être à un colloque à Paris, si je me souviens bien. Et là il dit à sa femme, au lieu d'aller au colloque, il dit je vais retourner là-bas pour voir s'il y a des ondes. Vécu. Et cette simplicité, cette fraîcheur, il faut pas seulement que nous la gardions, mais que nous ne la perdions pas. Mais plus que cela, que vous-même puissiez croire. Seigneur, tu dis que ta parole ne revient jamais sans effet. Je veux m'appuyer sur cette parole. Je veux croire cette parole. Je veux, Seigneur, serrer cette parole dans mon cœur.